si demain les trois plus grandes puissances d'Asie, l'Inde, la Chine et la Russie, s'unissaient pour dire non aux États-Unis? Un monde où l'équilibre bascule. Un monde où la carte du pouvoir se redessine sous nos yeux. Ces mots ne sont pas une exagération, ni une anticipation lointaine. C'est une réalité qui commence à se tisser aujourd'hui, presque dans le silence, loin des caméras occidentales. Imaginez le choc dans les capitales, Washington, Bruxelles, Tokyo. Le murmure s'amplifie. Trois géants se rapprochent, trois nations aux milliards de citoyens, trois civilisations qui ont survécu à des empires, à des invasions, à des révolutions, et qui aujourd'hui décident de se lever ensemble. C'est une scène corne qui semble sortie d'un film d'espionnage, mais non, ce que nous voyons n'est pas une fiction hollywoodienne. C'est le cœur battant d'un monde en transition. L'équilibre qui paraissait figé depuis la fin de la guerre froide est en train de trembler. Et quand l'équilibre tremble, l'histoire s'accélère. La question n'est pas « est-ce que cela va changer le monde ?» La vraie question est « sommes-nous prêts pour ce changement ?» Parce que derrière les discours diplomatiques et les accords économiques, il y a une bataille invisible, celle des visions, celle des valeurs, celle de l'âme des nations. Pause dramatique, musique tendue. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas seulement une analyse géopolitique. C'est un voyage au cœur d'un basculement historique. Une onde qui traverse le monde et qui, tôt ou tard, frappera nos vies, nos économies et même notre conscience spirituelle. Ce n'est pas un futur hypothétique. C'est en train de se produire. Maintenant, l'Inde, la Chine et la Russie, malgré leurs rivalités historiques, forment aujourd'hui une coalition économique et politique pour contrer les politiques commerciales américaines. Ce n'est pas une simple alliance stratégique, c'est un signal. Le monopole d'un seul bloc touche à sa fin. Pendant des décennies, l'ordre mondial semblait immuable. Une Amérique triomphante, façonnant les règles du commerce, imposant ses sanctions, décidant qui prospère et qui s'effondre. Mais voilà qu'un souffle nouveau traverse le globe. Trois nations, autrefois séparées par des frontières, des guerres et des suspicions mutuelles, s'assoient aujourd'hui à la même table. L'Inde, puissance émergente, forte de sa démographie et de son marché colossal. La Chine, atelier du monde et géant technologique, capable de rivaliser avec l'Occident dans presque chaque domaine stratégique. Et la Russie, maître incontesté des ressources énergétiques et acteur militaire redouté. Trois forces qui, séparées, pouvaient être contenues. Mais réunies, elles deviennent un bloc capable de défier les structures dominantes. Ce n'est pas qu'une question de commerce ou de tarifs douaniers. C'est une déclaration au monde entier. L'ère où une seule puissance dicte les règles est révolue. Chaque accord signé, chaque pipeline construit, chaque transaction réalisée sans passer par le dollar envoie un message silencieux mais implacable. Un nouvel équilibre se lève. Ce moment n'est pas anodin. L'histoire retiendra peut-être ce tournant comme celui où l'Occident a cessé d'être le centre unique de gravité. L'alliance n'est pas parfaite, ses membres ne sont pas exempts de contradictions, mais ensemble, ils forment une mosaïque qui échappe aux logiques anciennes. L'événement est marquant, non seulement pour les marchés et les gouvernements, mais pour l'idée même que nous nous faisons du monde. Car ce n'est pas une alliance temporaire, c'est un signal envoyé à toute l'humanité. L'élément intrigant, ce rapprochement a quelque chose de déroutant. Trois civilisations millénaires, aux cultures différentes, choisissent de marcher ensemble. Pourquoi maintenant ? Parce que le monde commence à étouffer sous l'arrogance d'un système basé sur la domination et l'exploitation. Ce qui trouble, ce n'est pas seulement l'alliance en elle-même, mais le moment choisi. Car l'Inde, la Chine et la Russie n'ont jamais été des amis naturels. Leurs frontières sont marquées par les cicatrices de conflits, leur mémoire collective par des siècles de rivalité. Et pourtant, comme si un signal invisible avait retenti, elles se tournent aujourd'hui les unes vers les autres. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cet instant précis de l'histoire ? Peut-être parce que le monde entier,
de l'Afrique à l'Amérique latine, commencent à ressentir la lassitude d'un ordre global construit sur l'injustice. Des sanctions qui étranglent des peuples, des traités qui enrichissent les plus forts, des guerres menées au nom de la liberté, mais qui laissent derrière elles des nations brisées. L'air est devenu irrespirable. Alors, ces trois géants avancent côte à côte, non par amitié, mais par nécessité. Ils ne se ressemblent pas, mais ils partagent un point commun. La volonté d'échapper à une domination qui les a longtemps confinés à des rôles secondaires. L'énigme est là. Comment des civilisations si différentes peuvent-elles se comprendre assez pour bâtir un projet commun? Peut-être parce qu'au fond, l'histoire a ses cycles. Lorsque l'oppression devient trop lourde, même les adversaires se découvrent frères d'armes. Ce rapprochement n'est pas seulement une stratégie économique, c'est le symptôme d'une révolte silencieuse contre un système qui a perdu toute légitimité morale. Un mystère plane encore. Est-ce une alliance de circonstances ou le début d'un bouleversement irréversible? Le rebondissement inattendu. Mais attention, derrière l'écran politique et économique, il y a une vérité plus profonde. Cette coalition ne se limite pas à des chiffres ou à des contrats. Elle révèle une fracture spirituelle. L'humanité se lasse des illusions d'un pouvoir sans conscience. Les masques tombent et l'âme des nations cherche un souffle nouveau. Car en réalité, ce qui se joue dépasse de loin les routes commerciales et les négociations monétaires. Ce n'est pas seulement une question de pétrole, de gaz ou de réseaux numériques. Le véritable bouleversement se cache dans ce que l'on ne dit pas. La fatigue collective face à un modèle de domination qui a vidé le monde de son humanité. Pendant trop longtemps, la puissance s'est réduite à l'accumulation de richesses et d'armes. Les peuples ont été réduits à des chiffres, les terres à des ressources, la dignité à une variable d'ajustement. Mais aujourd'hui, quelque chose se fissure. Ce n'est pas seulement la contestation d'une hégémonie américaine, c'est le cri de l'humanité qui réclame un sens. Et voici le rebondissement. Cette coalition inattendue entre l'Inde, la Chine et la Russie n'est pas qu'un calcul stratégique. Elle est le symptôme d'un monde en quête d'âme. Derrière les discours officiels, on perçoit une vérité que les puissants n'osent pas admettre. Les nations elles-mêmes ressentent le besoin de retrouver une conscience, une direction qui ne repose pas seulement sur la domination matérielle. C'est cela qui change tout. Ce n'est plus seulement une guerre d'influence, mais une fracture spirituelle, invisible aux analystes politiques, mais perceptible par quiconque garde son cœur éveillé. L'humanité semble murmurer « Nous avons besoin d'autre chose ». Et quand les nations commencent à chercher un souffle nouveau, alors ce n'est pas seulement la politique qui se transforme, c'est l'histoire entière qui prend un autre chemin. L'analyse profonde. Quand des puissances s'élèvent contre l'injustice, elles ne le font pas seulement pour défendre des frontières ou des intérêts. Elles rappellent à chacun de nous un principe universel. La dignité humaine n'est pas à vendre. Allah dit dans le Coran que l'injustice ne dure jamais, que la vérité finit toujours par éclater. Ce qui se joue ici n'est pas seulement géopolitique, c'est une leçon spirituelle pour chaque cœur qui observe. Au fond, ce qui se déroule sous nos yeux n'est pas uniquement une bataille entre nations, mais un rappel vibrant de ce que signifie être humain. L'histoire nous enseigne que l'injustice, aussi puissante qu'elle paraisse, porte toujours en elle les germes de sa chute. Aucun empire, aucune idéologie, aucun système construit sur l'oppression n'a survécu éternellement. Les murs de l'injustice finissent toujours par s'effondrer, comme des forteresses rongées de l'intérieur. Et ce moment historique n'est pas seulement un chapitre dans un manuel de géopolitique. C'est un miroir que Dieu place devant nous. Ces nations, en brisant certaines chaînes, nous rappellent que chaque individu doit lui aussi briser les siennes, car l'injustice ne commence pas seulement dans les palais des puissants. Elle commence parfois dans nos propres vies, dans la manière dont nous fermons les yeux sur la vérité, par confort ou par peur. Quand Allah dit que la vérité finit toujours par éclater, ce n'est pas seulement une promesse collective. C'est une promesse personnelle. Tout cœur sincère, tout esprit éveillé,
finit par distinguer la lumière du mensonge. Les nations ne font que refléter ce processus universel. Alors, quand le monde tremble et que les équilibres se renversent, ce n'est pas un appel à la peur, mais un appel à l'éveil. Le dernier choc, mais voici la question que peu osent poser. Cette coalition sera-t-elle une voie vers la justice ou une nouvelle illusion de pouvoir? L'histoire nous enseigne que toute force humaine finit par s'effondrer si elle oublie celui qui détient la vraie souveraineté. Voilà le point aveugle dont personne ne parle. Derrière les applaudissements des uns et la crainte des autres, une interrogation plane comme une ombre. Ce rapprochement est-il un signe d'espérance ou le prélude à une autre désillusion? L'histoire est remplie d'alliances qui, au départ, promettaient la liberté et la justice, mais qui ont fini par reproduire les mêmes schémas de domination. La tentation est grande de croire que tout changement est forcément positif. Mais le Coran nous rappelle une vérité essentielle. Le pouvoir appartient à Allah. Il l'accorde à qui il veut et il l'ôte à qui il veut. Aucun empire n'a jamais résisté au passage du temps, car tout s'est bâti sur l'orgueil des hommes, et l'orgueil est toujours une fondation fragile. Alors, cette coalition, que représente-t-elle vraiment? Est-ce que la fin d'un monopole injuste est le début d'une ère d'équilibre? Ou bien n'est-ce qu'un masque nouveau sur un visage ancien? Une redistribution des rôles dans une pièce où les spectateurs restent prisonniers? Ce choc n'est pas seulement politique, il est spirituel. Il nous force à réfléchir. Cherchons-nous la justice réelle ou simplement un nouveau maître? Car si les nations oublient celui qui détient la souveraineté ultime, elles répéteront les mêmes erreurs, encore et encore. La véritable question n'est pas ce que font les puissants, mais ce que nous, en tant qu'âme consciente, allons choisir de voir et de comprendre dans ce bouleversement. Conclusion impactante. Ce moment historique n'est pas un spectacle lointain. C'est un miroir tendu à notre propre conscience. Les alliances changent, les empires tombent, mais une vérité demeure. Seul Allah est le maître des mondes. Alors, au milieu du vacarme des puissances et des coalitions, demandons-nous dans quel camp se trouve notre cœur, dans celui de l'orgueil des hommes ou dans la lumière de la vérité éternelle. L'histoire que nous venons de traverser n'est pas seulement une chronique de nations et de stratégies, elle est une parabole vivante. Oui, les puissants s'affrontent, oui, les coalitions se forment et se brisent. Mais ce théâtre n'a qu'un seul but, rappeler aux êtres humains leur fragilité et leur véritable dépendance. Aucun drapeau, aucune armée, aucune monnaie ne peut garantir la stabilité éternelle. Tout ce qui est construit sans conscience s'effondre, tôt ou tard. Et si ces bouleversements géopolitiques ne servaient pas seulement à redessiner les frontières de la puissance, mais à réveiller nos propres cœurs? Chaque nouvelle crise, chaque renversement est un rappel de celui qui n'est jamais renversé. Allah, le vivant, le maître des mondes, celui qui donne et qui reprend le pouvoir, celui dont la justice englobe tout. Alors, en regardant ce monde qui change sous nos yeux, ne soyons pas de simples spectateurs hypnotisés par le bruit des puissances. Soyons des consciences éveillées, capables de voir au-delà de l'illusion. L'essentiel n'est pas qui domine sur terre, mais qui domine dans notre cœur. Est-ce l'orgueil des hommes, avec ses promesses éphémères, ou est-ce la lumière de la vérité éternelle qui seule peut donner un sens à notre vie? Musique s'élève, silence final. À toi de choisir.